Salut, bienvenue sur la cabane des cartes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les petits oracles à messages, les petites boîtes que j'utilise, que j'ai sélectionné parce que, en fait, suite à une discussion sous la dernière vidéo de Hugues de la chaîne Saint-Cide, j'ai eu envie de faire cette vidéo qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Pour montrer des jeux qui sont des petites boîtes, des petits oracles. Ça fait toujours plaisir de s'en acheter un. Ça fait toujours plaisir de se tirer une petite carte en plus à la fin d'un tirage. Mais c'est vrai que beaucoup sont pas mal dans la positivité toxique, dans des messages toujours un peu gnangnan et redondants. Et en fait, quel que soit le jeu que j'achète, je vais regarder pas mal de reviews avant de me le procurer, que ça soit un tarot, que ça soit un auto-édité, que ça soit une petite boîte à 13 balles. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les petits oracles que j'ai sélectionnés dans ma cartothèque. Et je vais essayer de vous expliquer à chaque fois en quoi je les trouve chouettes ou certains qui sont peut-être un peu moins bien, selon moi. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est pas une petite boîte. C'est un oracle assez ancien. Je suis pas certaine qu'on le trouve encore, celui-là. Il s'appelle les mini cartes médecine. Bon, celui-là, en plus, c'est très vieille édition, 98, chez Amrita Édition. Je pense qu'ils ont disparu, Amrita Édition. C'est basé sur la même chose que les cartes médecine. Hop, qui est un grand jeu comme ça, avec des grandes cartes qui sont comme ceci. Bon, il a vécu, hein, il a fait la guerre, je l'ai depuis que j'ai 17 ans. Voilà, je pense même que les nouvelles éditions sont beaucoup plus flashy, il y a des animaux en plus et tout ça. Mais c'est un jeu qui vous explique, le livret est extrêmement bien fait. À chaque fois, la médecine des différents animaux, c'est-à-dire leur voie spirituelle, on va dire. Et forcément, on peut faire des tirages, d'oracle avec, mais c'est aussi intéressant pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de travailler comme énergie dans notre vie et tout ça. Bref, les mini-cartes médecine, c'est une sorte de condensé de ça, avec des petits conseils. Vous voyez, par exemple, l'écureuil. Employez à bon escient temps et énergie, ne vous égarez pas dans la négativité, récoltez les récompenses d'une bonne gestion. Et on a beaucoup d'animaux comme ça. Soyez loyal envers vous-même, soyez fidèle aux autres, consolidez votre intégrité. Quand on connaît bien les cartes médecine, le grand, je trouve que c'est rapide, c'est efficace, et puis on peut l'embarquer un peu partout. Je trouve que les messages sont chouettes, justement, pour finir aussi un tirage. Chassez la peur, dépassez l'inertie, qu'engendre la peur, écoutez votre cœur. C'est pas roudoudou, c'est un travail avec les animaux que je trouve hyper intéressant aussi. Amenez la pluie, les larmes nettoient vos émotions, rechargez-vous de bien-être. Menez l'enquête, honorez ce que vous trouvez, la vérité est juste là. Vous voyez à chaque fois le hibou. Saluez votre intuition, usez de discernement, élevez-vous au-dessus de la supercherie, faites confiance à vos impressions premières. Donc voilà, à chaque fois des animaux, qui ont des messages intéressants. Soyez souple, préparez-vous à renaître, c'est maintenant le moment, c'est vous la puissance. Soyez responsable de votre vie, foncez, faites confiance à vos aptitudes. Soyez doux avec vous-même, soyez bienveillant envers toute chose vivante. Donc voilà, c'est à chaque fois plein de messages. Ah, le coyote, c'est mon animal médecine. Sondez votre actuel débâcle, sentez l'humour de la vie, lâchez et riez, accueillez l'inattendu. C'est tellement... Le corbeau, on va finir sur celui-là, parce que je sais que il y a des amoureux des corbeaux. Il y a une carte de potentiel illimité aussi qui est très chouette. Alors, ouvrez-vous au miracle, changez Dieu, croyez en la magie, jouissez des merveilles de la vie.
Métamorphose, habitez votre nouvel état d'être, rendez hommage à votre transformation. Le dindon. Dépouillez-vous de votre passé, dispensez vos talents sans compter, ressentez la liberté ainsi gagnée. C'est la générosité, le dindon. Libellule, regardez la vérité en face, sortez de l'illusion, honorez les vérités profondes. Vous voyez, c'est pas toujours roudoudou et hyper positif. Et donc, potentiel illimité, ouvrez les yeux, soyez attentifs, faites-vous confiance et vous reconnaîtrez les cadeaux présents dans l'instant. Donc voilà, ça c'est un petit oracle qui est super facile à mélanger, qui est chouette à étaler et facile à transporter. Voilà, deuxième petite boîte. Je vais vous montrer le premier que je me suis acheté. Alors, le premier que je me suis acheté, c'était celui-là. La petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Combien de cartes? 81. Ça aussi, hein, regardez toujours le nombre de cartes parce qu'il y a des petits oracles où, genre, il y a 20 cartes, quoi. Alors, où est-ce qu'elle est? Là. Il y a une carte en plus dedans qui vous indique avec les couleurs l'accord Toltec. Alors là il y en a 4. Je sais qu'il y en a un 5e qui a été créé depuis. Alors, le premier, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Je trouve que c'est un petit oracle qui est super pour comprendre des dynamiques de relations. C'est souvent pas roudoudou du tout, les messages. Hein. C'est des choses, des fois, qui font pas plaisir. Et vous voyez, suivant la couleur avec laquelle c'est écrit, je vais essayer de vous trouver différentes couleurs, ça correspond à des accords Toltec différents. Hop, hop, la 4e couleur, c'est l'orange, c'est ça. Tuc, voilà. Donc les messages, c'est souvent des messages qui nous parlent de notre juge intérieur, de projection, de ce que l'on projette sur l'autre dans la relation. Donc, voilà, c'est pas roudoudou. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Vous voyez, même je me parle à moi-même comme mon meilleur ami. C'est pas... Allez, une verte. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Il tape, hein. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. J'ai le droit d'être respectée. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis, par quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas... Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Il y en a des... Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. C'est un truc d'adulte, hein. Je sais pas comment dire ça. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. C'est... Voilà. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien.
Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Il est sage, c'est le vieux sage chinois en haut de sa montagne qui vous met des coups de bambou dans la tête pour que vous compreniez des trucs, quoi. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Donc voilà, donc celui-là, je le tire pour moi quand je veux comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, les dynamiques, aussi avec les autres dans ma vie. Mais c'est pas un roux-doudou, hein, du tout. Hein. Un deuxième, un peu plus roux-doudou, mais que je trouve très très efficace, c'est le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piriano. Alors lui, il a 55 cartes. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on a là? C'est des trucs d'éditeurs et tout et tout. Alors, le dos, il est comme ceci. Donc déjà, c'est un ravissement pour les yeux. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette voie lactée. Toutes les cartes ne sont pas pareilles. À chaque fois, il y a des dessins un petit peu différents. Alors, clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités, des talents. Grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Donc celui-là aussi, hein, il paraît tout mignon, tout roux-doudou, mais changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Vous voyez, on a aussi avec des bougies, des cristaux. Boîte à musique. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une autre fréquence vibratoire en 432 Hz. Bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. On a aussi des fois donc des petits objectifs. Là, on a des potions. On a des cartes potions aussi. Hein. Potion des nuances. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a éveil. Hop là. Éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Positivité. Apparence. Horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Je le trouve oraculaire. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Je le trouve doux, bienveillant, mais pas dans un blabla trop ésotérico, mystique, un peu trop planant. Pas déconnecté de la réalité non plus. Voilà, je l'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passe du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien. Te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Il donne des bons conseils, quoi. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Alors ça, je suis 100% d'accord. Hein. Le monde est équilibré, hein, donc au plus on repousse ses parts sombres, au plus on refuse de les embrasser, au plus on force à ce que le rééquilibre dans l'univers apporte de l'ombre en plus. Donc voilà, des petites des énergies cosmiques qui font du bien, qui sont pas trop prises de tête. La clé des rêves, elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Il est doux, il est gentil, il est positif, mais il n'est pas toxique.
Voilà. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Parce que c'est peut-être un des moins prises de tête de ceux que j'ai. Alors, le deuxième que je voulais vous montrer, enfin le troisième, c'est... Allez, on va partir sur les petites boîtes. Celui-là, vous le connaissez, c'est le Forest Fay. Combien il y a de cartes? Il y en a 40 quand même. Je l'adore parce que c'est surtout, avant tout, une œuvre d'art. Et puis c'est un bon jeu pour travailler avec le petit peuple. Par contre, il n'a jamais été traduit en français. Et je pense pas qu'il le sera un jour, malheureusement. Alors, le dos, c'est des champignons avec une lune. Voilà. Et chaque carte a des dessins de fées différents, avec un petit message en anglais. Je trouve magnifique. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois et j'imagine les fées. Et pas en petite fille en tutu au milieu des fleurs. Voilà. La chanson de la chouette. Les murmures secrets au clair de lune. Trouve de la force dans la solitude. Prends du temps pour l'hibernation et te soigner. Vous voyez, des fois, c'est des messages. Sois brave et vole au-dessus des nuages. Vole haut. Donc voilà, donc c'est plein de cartes très différentes. Je trouve qu'il est d'une poésie folle, ce petit oracle. Suis ta vérité intérieure. Ta sagesse intérieure. Crois en toi-même. Tu as tout ce qu'il faut. Avec toutes ces petites graines là. Tuc, tuc, tuc. Autorise-toi à être bête et joyeux. Il y a des choses sages qui peuvent être enseignées là-dedans. Crée ton histoire. C'est la forme la plus élevée de magie. Créer ta propre histoire. Je l'attire beaucoup, elle, en ce moment. Donc, le conteur. Les histoires sont des médecines qui donnent force et qui régénèrent. Qui permettent de se régénérer. Sois fier de toi. Bon. Ça, c'est celui qu'il y a sur la boîte. Le feuille de l'automne. Celle-là, je vous l'ai tirée il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est des feuilles qui, pour moi, ressemblent plus à la façon dont je les rencontre. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, malheureusement, je pense pas qu'il soit un jour traduit en français. On va croiser les doigts, mais il est... Il n'y a pas la date, hein. Non, il n'y a pas la date. Bon, ça fait quelques années. Alors, un petit oracle en français que je trouve super chouette. Le petit oracle de l'intuition. Alors, il y a 60 cartes. Hop. Alors, on a un petit livret. Si vous voulez plus de précision. Ta préparation, ta pratique, voilà. Ça peut être un bon départ pour apprendre à utiliser des oracles. Les 9 registres du petit oracle de l'intuition, ta pratique, la magie au quotidien, la puissance de chaque registre. Donc, ouais, il y a différentes énergies qu'ils ont voulu aborder. Le dos est comme ceci, mais surtout, chaque carte est différente.
Ça, c'est relativement rare. Elles sont colorées en plus. Elles sont très colorées. Je trouve que c'est un petit aura qui travaille sur les énergies, celui-là. Alors, on a des fois des divinités. Vous voyez, on a la catégorie aide. On a des bénédictions. Grâce, la vibration de culpabilité, de remords t'entrave, reçoit cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. On a de l'amour. Permission. Justesse. Une difficulté est un enseignement et t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Les choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, des fois, voilà, le cosmos avec le soleil, le ciel. Les chakras sacrés, le don, l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. La boussole, la comparaison dans l'amour. L'aide, on a Merlin. Vous voyez, on a différentes aides, on a Vénus. La libération, ajustement. Bon, je vous les lis pas toutes, hein, mais... oh là là, celle-là. Qu'est-ce qu'elle est jolie à regarder avec la libellule. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. C'est chouette, hein, comme petit message. Attirance, l'aide chaman, libération, la lune, la valorisation, la roue. Et je trouve qu'à chaque fois, les couleurs vibrent juste avec le message. Michael, Gotthard. Voilà, je vous les passe un peu si vous voulez voir. Regardez avec la petite chouette. Avec une rose. Là, on a un cristal. C'est vraiment rare que chaque carte soit différente à ce point-là. Et je trouve que c'est pas gnangnan comme message. Bon, il n'y a pas de message négatif, hein, vraiment. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'hypersensibilité? Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ah ça, qu'est-ce que je suis d'accord. Un jour, il va falloir qu'on discute de l'hypersensibilité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et je pense que je suis totalement légitime pour ne pas être d'accord. Vu que on pourrait me classer dans les gens hypersensibles. Même si pour moi, je préfère le terme hyper empathe. Voilà, ça c'était le petit oracle de l'intuition qui est vraiment une petite pépite. Moi je l'aime beaucoup. Je trouve que quand on fait un tirage, il y a sa petite couleur qui vient en plus, qui souvent est dans les mêmes tons de couleur que ce qu'on a tiré comme carte d'avant. Et on se rend compte que la vibration dont il nous parle est totalement juste et est une bonne clé de déverrouillage. Alors ensuite on a chez le lotus et l'éléphant, on a message d'âme que j'aime pas mal aussi. On a 50 cartes. Hop là. Alors le dos, il est bleu avec des étoiles. Je trouve très sympa. La tranche est dorée. Ça peut être un petit plus, hein. On peut aimer. Et à chaque fois, c'est... alors, il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de catégorie. Mais je trouve les messages très chouettes. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider et confiance en elle. Je vais en trouver une qui soit... Hein. Aujourd'hui, sois rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter, je fais du mieux que je peux. Ah oui, il y a des trucs très... Accepte la lenteur de la création sur Terre et confiance et continue d'avancer, tu apprends la patience.
Des fois, c'est pas simple. Hein. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Ça, si vous le faites, ça peut être très très puissant. Ce qui va se passer entre vous et vous, ça peut être très très puissant. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature, contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. C'est... Voilà. Pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Je trouve ça plutôt de bons conseils. Et le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Qui tu es, majuscule, dans la joie. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin et confiance et avance sur le tien. Ouais. On arrête de juger, on arrête de se dire que à sa place, nani, nana. Voilà, je suis d'accord avec ceux qui racontent, quoi. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Recentrage, reconnexion, recadrage. Ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Voilà, je trouve très très chouette celui-ci aussi. Et j'ai pas eu envie d'en acheter d'autres de la collection. Celui-là me suffit amplement, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, alors, un qui m'a un petit peu déçu. Le Witch Magic. Je crois qu'il a été traduit en français celui-là, si je dis pas de bêtises. C'est encore un rock pool. Il y a... On ne sait pas combien de cartes. Non, il n'est pas marqué. Ok. Alors, bon. Il m'a un peu déçu parce que je trouve les messages un peu bateaux. Je l'avais pris parce que c'est les dos différents. M'inspirait pas mal. Et maintenant, je l'utilise plus un peu comme... comment on pourrait dire? C'est pas une carte de sigil, c'est une carte talisman, une carte qui représente un peu l'énergie du tirage que je viens de faire, de l'intention et tout ça. J'utilise plus pour ça maintenant que vraiment pour le message derrière, parce que des fois je trouve ça bateau. Puis bon, celui-ci aussi est en anglais, donc voilà. Donc le dos, il est toujours pareil, avec des messages différents. Après, il y a des messages qui sont intéressants. Par exemple, celui-là, là, avec le papillon, je l'avais tiré, j'avais trouvé ça chouette. Ne grandis pas plus vieux, grandis meilleur. Chaque sorcière s'améliore avec l'âge, se bonifie avec l'âge. Je trouve ça intéressant comme notion par rapport à l'âge, de se dire non, t'es pas en train de juste devenir vieux, t'es en train de te bonifier, de devenir peut-être plus sage. Mais c'est un choix qu'on fait. Donc voilà, des fois il y a des trucs... le potentiel magique est contenu dans la tête des sorcières. Donc... voilà, libère ta tête, autorise-toi. La terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit, comme les 5 accords, les 5 notes musicales, leur combinaison donne des résultats infinis de mélodie ou de magie. Bon, voilà, après c'est un petit oracle sur la magie. De la magie plutôt, on va dire, de la magie de la nature, la magie du chaos, c'est-à-dire sans forcément tout le tralala, tout le rituel, les symboles, gna gna, enfin, voilà. La magie du chaos, c'est pas
C'est pas qu'on honore le chaos et que on est forcément anarchiste et tout ça. Bon, même si, voilà, on va pas venir sur une définition de l'anarchisme parce que c'est pas la chaîne pour, mais renseignez-vous. C'est une magie qui honore le fait d'être créatif et de faire les choses qui ont un sens pour soi sur le moment, au-delà de juste la forme très, très figée que peuvent avoir certaines traditions. Bon, bien sûr, il y a quand même des précautions, des savoirs à avoir et tout. Enfin, on fait pas n'importe quoi non plus. Hein. Pour un instant de beauté, oui, un sort pour un instant de beauté, c'est un sourire. Ah ouais, des fois, il y a des choses... allume une bougie de plus. Jette un peu plus de sel. Parfois, le résultat demande un peu plus que ce que tu as déjà mis en place. La sorcière transforme le monde instantanément en changeant de perspective. En changeant sa perspective. Ah oui, Witch, Wisdom, Intuition, Tenacity, Courage, Honesty. Alors, sorcière. Le W, c'est Sagesse. Le I, c'est Intuition. Le T, Ténacité. Le C, Courage. Le H, Honnêteté. Donc voilà. Donc si. Bon, après... mais c'est pas celui que... C'est pas celui qu'on utilise tous les jours. Voilà. C'est plus un petit oracle pour hôtel. Pour tirer une carte et le mettre sur l'hôtel, celui-ci. Hop là. Voilà, ça c'est le Witch Magic. Alors, un autre. Hop. Un que j'ai acheté il y a un petit peu longtemps. C'est le petit oracle de la création. Alors en fait, Dave Corrigan, j'en ai 2. Ouais, je crois bien que j'en ai que 2. Il y en a d'autres qui me font envie, mais que je ne me suis pas encore procuré. Alors, bon, celui-là, vous l'avez déjà vu plein de fois, je pense. Il y a 60 cartes. Hop. Le dos est comme ceci, très simple. Les cartes sont or doux. Je sais pas si ça existe, or doux. Et bah, je trouve que les petits oracles d'Eve Corrigan, ils sont bienveillants, mais ils sont pas non plus à brosser dans le sens du poil, quoi. Alors, l'apothicaire, la bienveillance, il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? J'aime beaucoup ces textes. J'aime beaucoup ces textes. Je trouve que les petits oracles, pour moi, c'est avant tout la qualité du texte. La règle et la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Le magicien. Ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Voilà, j'ai craqué pour ces textes. C'est peut-être celui qui me correspond le plus en termes de texte dans ces oracles à elle de F. Corrigan. L'architecte, tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution afin de continuer. C'est des archétypes en fait, hein, c'est l'archétype de l'architecte en vous. C'est l'archétype du roi en vous. Les responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ces textes. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Qu'est-ce qu'il m'a donné en dernier? L'automate.
Les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Impulsivité, hein. Là, on va finir sur... Allez, on va finir sur ces trois-là. Le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Requiem pour la vie. Le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. On va finir sur le savoir des anges. L'intuition, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. J'aime beaucoup ces textes. Je les trouve bien écrits, beaux, évocateurs. Ils arrivent à vraiment faire passer l'émotion. Mais c'est presque des sorts qu'on lance. Tellement on peut les habiter en les lisant et en les lisant à voix haute aussi, hein, comme je viens de le faire. Alors, un autre que j'ai acheté plus récemment d'elle, c'est le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. Hop. Alors celui-là aussi, il doit avoir... Non, 78 cartes, celui-là. Hop là. Alors, vieux, enfin, hors doux, un peu plus vieilli, un peu plus cuivré. Le dos des cartes. Très très joli, hein, très chouette. Et lui par contre, toutes les cartes sont un peu différentes avec des bordures fleuries. Et puis on a tout va bien, ne t'inquiète pas. On a un corbeau. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. On a lui aussi. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. J'aime beaucoup le côté vieux papier parchemin. Tu es protégé, je veille sur toi. Avec le loup. Il est très beau ce loup. Pour une fois qu'on a un loup qui ressemble pas à un chien bizarroïde, où son museau est pas trop long, enfin bon, hein. Ça c'est franchement le nombre de jeux, je vois des loups qui sont dégueulasses, hein, je veux pas me faire des ennemis, mais donc c'est un oracle qui est basé sur la légende de Merlin. Donc on a les Tuatha Dé Danann, le message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Sith, peuple en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante, viens nous rencontrer dans la forêt près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Là. On a la bataille de Camlan, un royaume sans roi. Donc si vous aimez la tradition celtique, la tradition surtout anglo-saxonne celtique, Uther Pendragon. Oui, parce qu'il y a une culture celtique, il y en a dans toute l'Europe en fait. Hein. Il y en a de la turque, il y en a de l'espagnol, il y en a même en Russie. Il était une fois la suite de ton histoire. Donc tout ne se résume pas à l'histoire du roi Merlin, la bataille de Camlan, les Tuatha Dé Danann et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? La clé au manteau d'argent, l'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole. Une parabole, un signe des mondes invisibles, va en quête de son sens et tu comprendras. La fée du vent, libère-toi. C'est un rituel qu'elle vous propose. Partant venteux sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. La magie de la pluie, ça c'est un rituel aussi. Les pommes d'Avalon, apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même, comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Donc voilà, on en a beaucoup, qui sont tous dans la même veine.
Et je trouve qu'il tombe très juste quand je le tire. La magie du feu, tiens. Il y a toujours des gens qui veulent cramer des trucs autour de moi. Gagne en assurance, rituel. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel, ressens le feu pour s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur, répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, tu peux tout changer. Coucou Estia. Il y a une de mes sœurs, une sœur de cœur avec qui on fait des trucs, elle a tout le temps envie de cramer C'est une maladie à ce point-là. Myrdine et Emrys. Tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles, tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Voilà, il est très chouette. Il est très très chouette. Comme tous ceux d'Eve Corrigan. Je pense qu'après, c'est à vous de voir lesquels correspondent le plus à votre sensibilité. Parce que elle en a fait quelques-uns. Le dernier que je vais vous présenter, pour moi, c'est Pépite of the Pépite. C'est le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Marianne Costa, quand même, qui est quelqu'un de très très connu et reconnu dans le milieu du tarot, qui a coécrit quand même une des bibles du tarot, en tout cas du tarot de Marseille, avec Jodorowsky. Regardez, Marianne Costa. D'ailleurs, Marianne Costa, je ne vais pas dire que c'est la majorité du bouquin, mais pour moi, les parties les plus intéressantes, c'est elle qui les a écrites. Voilà. Au moins, comme ça, c'est dit, parce que Jodo, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord avec. Il y a même eu des fois où j'ai eu envie d'utiliser le bouquin pour caler une armoire. Je le reconnais. Donc, ce petit oracle. Donc, forcément, il y a 78 cartes, vu que il y a une carte par arcane du tarot. Alors, comment utiliser? Ok. Petite carte d'imprimerie qu'on peut mettre à part. Tchouk. La couleur, là on est vraiment dans du vieil or cuivré, un peu tout ça. Et alors ce que j'adore, c'est que c'est une approche du tarot. Bon, le dos, hein, le dos, quand on aime les tarots, on est plutôt content de voir ce genre de choses. C'est une approche du tarot, on va dire du tarot plus ou moins de Marseille, mais je pense que ça va à tous les types de tarot, par la poésie, par l'évocation poétique de l'énergie de la carte. Donc les cartes, à chaque fois on a le numéro de l'arcane, le dessin correspondant. C'est pour ça que je dis que c'est un tarot de Marseille, parce que les mineurs sont version Marseille. Elles ont des couleurs différentes suivant la famille. Hein, vous voyez, on a du vert, on a du vert pour les coupes, on a du doré, on va dire, pour les majeurs, un espèce de bleu-violet pour les épées et du rouge pour les bâtons. Et denier. Les deniers, c'est un jaune. Ok. Alors, la maison Dieu. On va prendre celle-là. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est bien, si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Je trouve ça, mais... l'as de coupe. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines, un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. C'est puissant, c'est très très puissant. La lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me retrouveras. Tous les chemins mènent à moi. Je trouve que c'est une autre façon
d'appréhender le tarot. Et quand on ne comprend pas certaines cartes, peut-être que des fois, il faut passer par l'intelligence émotionnelle. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris le tarot. Pas avec ce petit oracle, hein, mais avec l'intelligence émotionnelle. Et je vais vous faire des vidéos bientôt pour vous expliquer au moins les arcanes majeures, selon ma perspective. 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse et joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. La grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Ah, cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. L'âme de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Voilà, c'est une vision à chaque fois poétique des cartes du tarot. Et je trouve que en dernier tirage, ça peut être super intéressant dans un étalement qu'on fait. L'arcane son nom. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles. La colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os, dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, donner l'incessante nouveauté. Courage. Voilà, je commence à bégayer. Donc, on va s'arrêter là. Mais j'avais envie de vous présenter tous ces petits oracles qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup. Toutes ces petites merveilles, là, regardez ça. Puis ça fait tellement plaisir d'avoir des petites boîtes comme ça, là, qu'on range dans ces étagères. On fait des petits... Hein? C'est satisfaisant, je trouve. Je trouve ça hyper satisfaisant. Voilà, les amis. Avant que je commence à partir complètement en sucette et à vous parler de ranger sa cartothèque par couleur, comme un arc-en-ciel, ce que j'ai fait chez moi, parce que je suis complètement toquée des cartes, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao.